Bonjour Siem. Bonjour Noria. Alors, est-ce que tu pourrais commencer par te présenter pour le site des Indivisibles? Bien sûr. Alors, je suis fonctionnaire dans la police nationale. Je m'appelle Siem Souid et je suis auteur du livre Omerta dans la police, abus de pouvoir, racisme, sexisme et homophobie. D'accord. Je vais commencer par une première question. D'après toi, est-ce qu'on habite de la même manière le métier de policier selon qu'on appartienne à une minorité dite raciale ou pas du tout? Ah si, bien sûr. Quand on rentre dans la police nationale, on passe le même concours, on est français. Donc quand on rentre, on est dans l'optique, on oublie qu'on est issu de l'immigration, on est français, point. On est fier de porter l'uniforme français. Et on est français et on veut être considéré comme ça parce qu'on l'est. Est-ce que tu as subi comment dirais-je, est-ce que tu as subi des remarques désobligeantes de la part de gens autour de toi qui te disaient que ce n'était pas ta place en tant que Française d'origine tunisienne d'appartenir à la police nationale? Certaines personnes, oui. Alors avant de rentrer dans la police ou après? Dans les deux cas, quand tu as formé le projet et en même temps une fois que tu y étais? Alors avant de rentrer dans la police, oui, j'ai eu certaines réticences de la part de certaines personnes de ma famille, comme particulièrement mon petit frère qui m'a demandé pourquoi je voulais rentrer dans la police nationale. Alors je lui ai répondu que c'était pour aider mon prochain. Alors il m'a répondu que si je voulais aider mon prochain, que je vais rentrer soit dans la médecine ou chez les pompiers, mais pas dans la police. Alors je n'étais pas du tout d'accord avec lui. Et mes parents, mon père était très fier, ma mère avait un peu plus peur et me disait pourquoi quitter un bon emploi où je suis bien rémunérée, où je me sens bien pour aller dans la police nationale. C'était plutôt pour ça. Après, malheureusement, par certains fonctionnaires de police, on est considéré comme des étrangers, on n'est pas considéré comme des collègues. Après, je précise bien que c'est pas par tous les fonctionnaires de police, c'est par certains, et c'est malheureux. C'est malheureux parce que on passe le même concours que tout le monde, on ne nous l'a pas offert, donc on montre qu'on a des compétences et on doit être jugé par rapport à nos compétences. Siem, qu'y a-t-il de nouveau depuis la sortie de ton livre? Alors depuis la sortie de mon livre, j'ai été suspendue au 1er décembre pour atteinte au devoir de réserve. Voilà. Et qu'est-ce que tu penses de cette condamnation? Elle est injustifiée parce que je dénonce des faits qui sont très graves. J'aurais préféré qu'on ouvre une enquête sur ce que je dénonce et qu'on sanctionne les personnes qui commettent de tels actes. Voilà. C'est qu'il y a toujours... Ça prouve l'omerta. Si on sanctionne les gens qui dénoncent et on ne sanctionne pas les gens qui commettent ces actes. Voilà. Donc cette décision, elle s'explique par le fait que tu aies sorti un livre. Donc les autres plaignants, eux, n'ont pas été inquiétés? Ah non, pas du tout, puisque c'est à mon nom, c'est moi qui l'ai écrit le livre, j'en prends tout à fait la responsabilité et je l'assume totalement, j'en suis très fière. C'est mon devoir de citoyenne de l'avoir écrit, d'avoir dénoncé ces faits et je ne le regrette absolument pas. Alors Siem, à la page 208 de ton livre, je lis « Entre la préservation d'un ordre injuste et le désordre, j'ai préféré le désordre. Je veux dire que s'il faut foutre le bordel pour que ça change, je ne vais pas me gêner. » Est-ce que tu ne serais pas anarchiste? Non, pas du tout. C'est la colère qui me fait parler parce que c'est de voir cette impunité totale, des personnes qui sont témoins de ces faits-là, qui ne disent rien, l'IGS, la police des polices qui couvre tout le monde se couvre les uns les autres. Donc c'est cette colère qui me fait parler et qui me dit oui, bah voilà, maintenant oui, je dénonce tout, je dis tout, et s'il faut mettre le désordre pour faire changer les choses, pour faire évoluer les mentalités et mettre à plat des problèmes pour trouver des solutions face à ces problèmes, et ben je le fais. Tu fais entre le racisme des élites et le racisme populaire, ou même au sein de ton institution, le racisme des personnes qui ont autorité, les chefs de service, voire même le ministre de l'Intérieur, et le policier de base, on va dire. Eh bien, malheureusement, j'ai remarqué, j'ai constaté que depuis quelques années, c'est de mal en pis. C'est-à-dire que les dérives dans la bouche de certaines personnes dans notre gouvernement libèrent la parole des policiers.
Oui, bah oui, quand on a un ministre de l'Intérieur qui dit un arabe, ça va, c'est quand il y en a plusieurs que ça ne va plus. Il y a des problèmes. Qu'il y a des problèmes. Bah, le policier, lui, se dit, bah, si mon ministre dit ça, bah, moi, on va pas me sanctionner parce que je dis ça. Voilà. Donc, voilà, ça a libéré la parole et les conséquences sont désastreuses. Voilà. Est-ce que c'est juste une libération au niveau de la parole ou même au niveau des faits, tu as constaté que suite aux déclarations du ministre, il y avait eu davantage de dysfonctionnements, enfin de méfaits de la part de tes collègues? Davantage la libération de la parole plutôt. Surtout ça, non. Surtout la libération de la parole, oui. Voilà. Par exemple, quand les collègues contrôlent, quand contrôlent des personnes d'origine maghrébine, bah, ils disent pas de type maghrébin, ils disent type auvergnat. Voilà.